Salut et bienvenue dans notre séance. La séance d'aujourd'hui concerne le discriminant. Le discriminant en mathématiques est noté delta. C'est une notion algébrique. Elle est utilisée pour résoudre des équations des second degré. Elle se généralise pour les polynômes des degrés supérieurs à 0, c'est-à-dire les polynômes des deuxième degré, de troisième degré et de n degré. Alors, les polynômes quelconques et dont les coefficients sont choisis dans des ensembles menus d'une addition ou d'une multiplication, le discriminant apporte dans ce cadre une information sur l'existence ou l'absence des racines multiples. Le discriminant est utilisé dans d'autres domaines que celui de l'étude des polynômes. Son usage permet de mieux comprendre les coniques et les quadriques en général. On le retrouve dans l'étude des formes quadratiques ou celle des corps de nombres dans le cadre de la théorie de Galois ou celle des nombres algébriques. Sa définition se fonde sur le calcul d'un déterminant. Alors, on va commencer dans cette séance pour démontrer le discriminant d'un polynôme de deuxième degré. On sait que si un polynôme est divisible sur x moins alpha, donc ce polynôme, il s'annule dans la valeur alpha. Alors, prenons par exemple un polynôme de deuxième degré. Alors, prenons cet exemple, p de x égale 2x au carré moins 6x moins 8, et cherchons est-ce que ce polynôme peut s'annuler ou pas. C'est-à-dire, on va chercher sur l'existence des racines de ce polynôme ou l'absence de ces racines. C'est pour ça on va commencer à factoriser ce polynôme par 2. 2 facteurs de x au carré moins 3x moins 4. Alors, en appliquant la règle des produits nuls, donc ce polynôme, il peut s'annuler si ce deuxième polynôme peut s'annuler. C'est-à-dire x au carré moins 3x moins 4 égale à 0 équivaut à p de x égale à 0. On va chercher les racines de ce polynôme. Maintenant, on va essayer de rendre ce polynôme à la forme de la première identité remarquable ou la deuxième. On sait que le premier polynôme, c'est a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Le deuxième polynôme, c'est a moins b au carré. Pardon, la deuxième identité remarquable, a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, on a ici x au carré et après moins 3x. Donc, on va appliquer la deuxième. Donc, x moins un nombre, le tout au carré. Pour trouver ce nombre, on va chercher à quel nombre on va multiplier 2 pour trouver 3. Donc, 2 fois un nombre, on obtient 3. Donc, ce nombre que je cherche, c'est 3 sur 2. Donc, on va écrire ici 3 sur 2. Donc, x moins 3 sur 2 au carré, on va la développer maintenant. X moins 3 sur 2 au carré, ça fait x au carré, moins 2 fois x fois 3 sur 2, ça fait 6x, plus 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 9 sur 4. Alors, on observe que 9 sur 4, il n'existe pas dans ce polynôme, donc je dois la soustraire, c'est-à-dire, ici, je vais soustraire moins 9 sur 4, moins 4
égale à 0. D'où x moins 3 sur 2 au carré, moins, on va réduire ces deux nombres au même dénominateur, on obtient moins 9 sur 4, moins 16 sur 4 égale à 0. D'où x moins 3 sur 2 au carré, moins 9 moins 16, ça fait moins 25 sur 4, moins 25 sur 4 égale à 0. X moins 3 sur 2 au carré, moins 5 sur 2 au carré. Alors, on observe que cette formule, elle est sous la forme de la troisième identité remarquable. Et on sait que A au carré moins B au carré égale à A moins B, facteur de A plus B. Alors, on obtient x moins 3 sur 2, moins 5 sur 2, facteur de x moins 3 sur 2, plus 5 sur 2, égale à 0. Donc, x moins 3 sur 2, moins 5 sur 2, ça fait x moins 8 sur 2, c'est-à-dire x moins 4, facteur de x moins 3 sur 2 plus 5 sur 2, moins 3 plus 5, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1. Donc, x plus 1 égale à 0. Alors, en appliquant la règle des produits nuls, donc soit x moins 4 égale à 0, ou bien x plus 1 égale à 0. Alors, si x moins 4 égale à 0, donc x égale à 4, ou si x plus 1 égale à 0, donc x égale à moins 1. Donc, maintenant, on a trouvé les racines de ce polynôme. Donc, ce polynôme, elle peut être divisible par x moins 4 ou bien par x plus 1. Ces racines, pour vérifier est-ce vraiment 4 est une racine de p de x, il suffit d'évaluer le polynôme dans la valeur 4. Donc, p de 4 égale à 2 fois 4 au carré, moins 6 fois 4, moins 8. Donc, ça fait 2 fois 16, c'est 32, moins 6 fois 4, c'est moins 24, moins 8, c'est moins 32. Donc, égal à 0. Donc, 4 est une racine de p de x. On va vérifier maintenant moins 1. Donc, pourquoi moins 1? Parce qu'on sait si ce polynôme s'annule dans alpha, alors il est divisible par x moins alpha. Donc, si moins 1 est une racine, donc p de x, il est divisible par x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Alors maintenant, p de moins 1, ça fait 2 fois moins 1 au carré, moins 6 fois moins 1, moins 8. Alors, 2 fois moins 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 6 fois moins 1, c'est plus 6, moins 8. Donc, ça fait 8 moins 8. Donc, égal à 0. Donc, on dit que 1, moins 1 et 4 sont deux racines de p de x. Alors maintenant, comment factoriser p de x? Alors maintenant, pour factoriser p de x, n'oubliez pas qu'on a cherché les valeurs, les racines de ce polynôme, c'est-à-dire x au carré moins 3x moins 4. Donc ce polynôme, elle est factorisable par x plus 1, facteur de x plus moins 4. Donc maintenant, si on veut factoriser p de x, on ne doit pas oublier le 2, c'est-à-dire p de x égale 2 facteur de x plus 1
facteur de x moins 4. Alors, si on veut vérifier, il suffit maintenant de développer. On obtient 2 facteurs de x fois x, c'est x au carré. X fois moins 4 et 1 fois x, donc moins 4 plus 1 plus x, c'est moins 3x. Et 1 fois moins 3, fois moins 4, c'est moins 4. Alors, 2 fois x au carré, c'est 2x au carré, moins 6x, moins 8, et voilà le polynôme P de x. Maintenant, P de x est factorisable par x plus 1 et x moins 4, mais sans oublier le coefficient des premiers monombres. Passons maintenant pour généraliser ce cas. Alors, prenons P de x égale ax au carré plus bx plus c. Alors, en suivant la méthode précédente, on va maintenant factoriser ce polynôme par a. Donc, a facteur de x au carré plus b sur a, x plus c sur a. Et maintenant, on va essayer de factoriser ce polynôme. Donc, on va obtenir x plus un nombre au carré. Donc, ce nombre, pour le trouver, il suffit de chercher à quel nombre on va multiplier 2 pour trouver b sur a. Donc, un nombre que je dois multiplier par 2 pour trouver b sur a. Donc, il suffit de diviser b sur a sur 2. Donc, on obtient que ce nombre égale b sur 2a. Donc, ici, on va placer b sur 2a. Alors, pour comparer cette identité remarquable avec ce polynôme, il suffit de développer x plus b sur 2a plus b sur 2a au carré. Ça fait x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a, c'est b sur a x plus b au carré sur 2a au carré, c'est-à-dire b au carré sur 4a au carré. Alors, si je compare maintenant ce développement avec ce polynôme, on voit qu'on a le même monôme x au carré. Le deuxième monôme, c'est b sur ax, mais je n'ai pas b au carré plus 4a au carré. Donc maintenant, je dois la soustraire de cette identité remarquable. Donc, moins b au carré sur 4a au carré moins plus 6 sur a. Alors, ça fait a facteur de x plus b sur 2a au carré. Maintenant, on doit réduire ces deux nombres au même dénominateur. C'est-à-dire, je dois multiplier a fois 4a et c fois 4a. Donc, on obtient moins b au carré sur 4a au carré plus 4ac sur 4a au carré. D'où a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Alors, moins b au carré, c'est moins b au carré sur 4a au carré. Moins avec le moins, on obtient plus. Donc, maintenant, on a factorisé ce polynôme. Maintenant, on doit vérifier est-ce que b au carré moins 4ac est un carré ou pas. C'est pour ça on a trois cas. Alors, pour étudier ce nombre, on note delta égale
AB au carré moins 4AC. Alors, cette factorisation devient A facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré. Maintenant, pour appliquer la troisième identité remarquable, donc je dois vérifier est-ce que delta est un nombre positif ou pas. Pourquoi? Parce que delta égale racine de delta au carré. Mais si delta il est un nombre positif, c'est-à-dire si delta est négatif, donc je ne peux pas rendre delta à la forme de racine de delta au carré, ce qui est fait, je ne peux pas factoriser. Donc ici, on obtient que ce polynôme, il n'a pas de racine. Donc delta inférieur à 0, c'est un signe pour l'absence des racines pour ce polynôme. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est par exemple delta égale à 0. Donc, cette formule devient P de x égale à facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, donc delta égale à 0, donc moins 0 sur 4a au carré, ce qui donne 0. Donc, il reste que a facteur de x plus b sur 2a. Et puisque p de x il a le degré 2, donc a il est différent à 0. Donc son nombre est différent à 0. Il reste que x plus b sur 2a égale à 0. Alors pour que p de x s'annule, égale à 0, équivaut à x plus b sur 2a égale à 0. D'où x égale moins b sur 12a. Alors on dit que p de x il est factorisable ou il admet une racine sous la forme de moins b sur 2a. Le troisième cas, si delta est supérieur à 0. Donc, delta, elle peut s'écrire sous la forme de racine de delta au carré. Donc, p de x dans ce cas, ça fait a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, donc moins delta, delta on a dit que delta c'est racine de delta au carré, donc moins racine de delta sur 4 sur 2a, le tout au carré, et voilà la forme de la troisième identité remarquable, ce qui vaut que p de x égale à a, facteur de x plus b sur 2a, moins racine de delta sur 2a. Facteur de x plus b sur 2a, plus racine de delta sur 2a. Alors maintenant, on va simplifier p de x. A facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a. Alors, p de x égale à 0 équivaut que x soit x plus b moins racine de delta sur 2a égale à 0, ou bien x plus b plus racine de delta sur 2a égale à 0. Donc, p de x égale à 0 équivaut à x plus b moins racine de delta sur 2a égale à 0, ou bien x égale x plus b plus racine de delta sur 2a égale à 0. D'où x égale à moins
b moins racine de delta sur 2a, ou bien x égale moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire que x égale à moins b plus racine de delta le tout sur 2a, ou bien x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Alors on obtient dans ce cas que p de x admet deux racines. Le premier, c'est x1 moins b plus racine de delta sur 2a. Et le deuxième, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc p de x en général, elle peut être factorisée sous la forme de a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 en remplaçant x1 et x2 par ces valeurs. Alors a facteur de x moins x1, donc c'est moins b plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins b moins racine de delta sur 2a. D'où, donc la formule finale, c'est a facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a. Alors voilà maintenant la démonstration des discriminants delta et comment on peut factoriser un polynôme quel que soit du deuxième degré. Et vous pouvez maintenant appliquer tout ça sur tous les polynômes du deuxième degré. Et on va voir dans les séances prochaines la démonstration des discriminants pour les autres degrés, c'est-à-dire pour la troisième degré et la quatrième et ainsi de suite.